Genre, j'en ai ma claque de ce bordel. Genre, je me ferai plus baiser. La navette, est-ce que vous êtes ready? Direction l'Australie pour Aussie Shore, épisode 7, ça y est, on arrive bientôt à la fin. Donc si vous êtes ready, eh bien, let's go bitches! Aussie Shore, let's go! En pleine nuit, j'ai qu'une envie, aller dans le pieu de Katia. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais elle est en train de dormir, la dame! Oula, oula, oulala, oula! Coco, toi. J'ai une de ces gaules, je te dis pas. Non! J'ai pas compris. C'est monté hyper vite en température entre Con et moi. Je l'ai pas vu venir. Il embrasse comme un dieu, alors s'il veut qu'on se roule des pelles, y a pas de souci. Par contre, pour ce qui est de l'étape supérieure... Tu veux pas me sucer? Dans le plus grand des calmes. Et en quelle horreur? Pourquoi faire? Ah ouais, on pense vraiment qu'à soi, hein. À aucun moment c'était un partage. Tire-toi. Je sais pas, j'ai pas envie de lui faire ce plaisir. Tu peux pas rester là, faut que t'y ailles, bonne nuit. Mais quand je suis avec lui, je me dis, allez, merde, tant pis. Non! Mais il faut pas jouer avec nos sentiments comme ça, nom de Dieu! Con. D'accord, j'y vais. Bonne nuit. Je t'aime. Moi aussi. Quoi? Donc c'est reparti, mais finalement pour rien. Donc elle lui a redit encore au revoir, il lui a dit je t'aime. Ah ouais, il tente le tout pour le tout. Des câlins, des bisous, mais pas plus. Allez, ça dégage. Tu vas me manquer. Toi aussi. Bah, je dors ici alors. Non, c'est non. Monsieur, ça fait 2 fois, faut partir. Allez, hop, hop, hop. Bisous. Tu m'as dit je t'aime? Pas du tout, t'inventes. Dodo. Faut que je parte. Je sais que si je couche avec Katia, il y aura forcément des sentiments. Je suis en train de me faire avoir. Comment ça? Parce que je commence à bien craquer pour toi. Mytho, arrête un peu. C'est ta teub qui t'a fait venir ici, là, telle une terreur nocturne. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas si c'est elle qui met le holà ou si c'est moi, mais en tout cas, on est en train de jouer avec le feu. Ah bah pour le coup, c'est elle qui te dégage de son lit, donc c'est elle qui met les hauts là. Ah L'ambiance est hyper chelou. On sent une espèce de tension bizarre dans la maison. Hier soir, j'ai dit à Lily qu'on devait arrêter de coucher ensemble et repasser en mode ami, sans les petits extras. Quoi? Qui dit sex-friend dit ami, il n'y a pas obligation de coucher. C'est comme si le petit couple officiel de la villa se séparait. Elle en pense quoi, Lily? Bah, comme moi. C'est mort. Attendez, la dame écoute aux portes. Ouh là là, ouh là là. Mais madame, vous êtes même pas dans la conversation, qu'est-ce que vous faites? Depuis le matin, elle est là à attendre qu'il se réveille. Et s'il vous plaît, je veux qu'on revienne sur quelque chose. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette poupée? C'est quoi cette chose dans le lit là? Ça m'a interpellée. Quelqu'un sait ce que c'est? Et moi, même pas en rêve, je dors avec un truc comme ça aussi cringe. Lexia a fait une poupée vaudou. Voilà, de Tom. Je vais pas continuer à subir ça. C'est complètement débile. C'est gênant, les meufs. On entend tout ce que vous dites. Ah, finalement, pas du tout, en fait. Elle écoute pas aux portes. Excuse-moi, Lily. C'est de bon matin, tu parles comme ça, là, à haute voix et tout le monde t'entend.
alors qu'il y a Lexi dans le lit d'à côté, quoi. Je vous jure, je suis à 2 doigts de me barrer. Je vous jure, c'est n'importe quoi, là. Tom vient de nous assurer que Lily le prenait bien. Mais il entend la même chose que moi, là? Genre, j'en ai ma claque de ce bordel. Genre. Je me ferai plus baiser. Je crois que Lily avait besoin de vider son sac et c'est ce qu'elle a fait. Il y a un autre truc qui va pas? Non, y a rien d'autre. Pourquoi tu pleures alors? Bah, c'est dur à gérer tout ça, c'est trop. Il doit bien y avoir un truc. Quand je vois Lily craquer comme ça, je me dis que soit elle est un peu amoureuse de Tom, soit il a pas respecté le pacte qu'ils avaient entre eux. Je sais pas, j'arrive pas à savoir avec Lily. Bon, après, par contre, Tom, c'est un petit mytho, parce que quand il dit au mec, non, elle pense comme moi, elle a pas du tout bien pris, hein. Elle était grave vénère, elle a dit, ouais, c'est Lexi qui t'a dit d'arrêter qu'on couche ensemble, tout ça, enfin bref, elle a pas du tout bien pris, donc là, il fabule un petit peu, voilà. Mais je suis désolée, ma belle Lily, mais oui, t'es dans cet état-là parce que depuis le départ, tu te voiles la face, t'as des sentiments pour Tom, et tu lui as fait croire tout le contraire. Du coup, là, c'est le retour de flamme. C'est pas contre vous, t'as rien fait, toi non plus, toi non plus, toi non plus, c'est juste la situation qui déconne. Hein? Et je veux pas en parler, d'accord? Ouais, d'accord. C'est tout ce que j'avais à dire. Franchement, je veux bien qu'on ait de l'empathie et tout ça, mais là, voilà, elle a été claire, vous cassez pas la tête avec Lily, hein. Même elle sait pas où elle a mal. Elle est dans un bourbier, voilà, elle veut pas en parler, elle sait pas ce qu'elle ressent. Laissez-la, écoutez, et puis on verra bien, hein, on verra bien. Fallait juste que tu sois sincère, Lily, je te jure. J'essaie de trouver les raisons qui mettent Lily dans cet état et aussi de comprendre comment je peux l'aider à aller mieux. Franchement, vous allez vous épuiser, ça sert à rien. Elle est trop intense, Lily. Vraiment, elle est trop intense. Enfin, moi, elle me fait peur, quoi. Elle est imprévisible. J'arrive pas à la cerner. Ça fait 7 épisodes. Tout ce qu'elle dit, ça va pas avec son comportement. J'assiste en direct à leur querelle d'amoureux. Aux premières loges. En fait, j'ai couché qu'avec une seule personne pour l'instant. Ouais, Peut-être, tu vois... mais en même temps, ça va le petit-déj, ça passe. Ouais. C'est clair. Je pense que Lily est tombée amoureuse de Tom. Elle réagirait pas comme ça autrement, c'est sûr. C'est ce que je dis depuis le début. Oh. Et Te force pas. Tu jouais dur, ma Lily, et je t'adore. Mais t'es tombée amoureuse, point barre. Sinon, t'en aurais vraiment, mais vraiment rien à faire. Je me sens pas bien. Et... c'est pas facile à admettre pour moi. Normalement... En fait, je sais pas, je sens... J'ai la tête complètement retournée. Je sais même pas quoi dire. Elle s'est emmêlé les pinceaux dans son scénario. Elle s'est mise dans la peau de quelqu'un d'autre. Et là, elle est totalement perdue. Elle me fait de la peine, hein. Je vais pas vous mentir, elle me fait de la peine. Parce qu'elle a un comportement très bizarre. Et c'est pas pour du show, c'est pas pour du drama. C'est genre, c'est vraiment elle. Carrément d'un seul coup, te force pas. Genre, elle se lève de table. Personne comprend, quoi. Ils sont en train de parler du petit déjeuner, ils sont en train de parler entre eux. C'est cringe, tu vois. Mais c'est réel. Je me suis fabriqué une carapace. Parce que j'ai vécu des histoires toxiques. C'était sûr. Et je veux plus souffrir. J'ai pas besoin d'un mec, je veux pas de mec. Sauf que... En fait, il y a des fois où j'y pense quand même. Je me dis... Ce serait sympa d'être avec quelqu'un. Ce serait sympa d'avoir quelqu'un. Ça va, Lily? Lily? Ça va? Non, Pourquoi? Je vais poser ma pêche et je reviens. Ah mais Cooper, y a pas à faire des chutes comme ça, merde. Tu sais quoi? Lily, t'as trop de démons intérieurs.
t'as trop de combats à gérer, t'as trop de choses à régler avec toi-même. Tu peux pas, là, t'engager dans une relation. Tu t'aimes pas assez. Regarde ce que t'as accepté pour te donner un genre pour avoir un mec avec qui dormir le soir. Tu n'as pas à accepter ça. Et moi, ça me fait de la peine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce chemin-là. Juste pour recevoir un minimum d'amour. Enfin, semblant d'amour. Vous voyez? Et moi, ça me brise le cœur. Lily, Coucou. dans la maison, c'est de Lily dont je suis le plus proche. Ça va avec Tom? Ah bon, c'est pas Katia? Miss Princesse peut le prendre. Je t'assure. Maman s'est fait piquer son casse-croûte. Tous les deux, on se comprend. Et on se ressemble beaucoup. Lily, c'est moi en mec et moi je suis elle en... Maman va pas bien. Tu crois que vous allez... Papa et maman vont divorcer. J'ai seulement dit hier soir que je voulais juste qu'on soit potes. Oh, qu'ils aillent se faire foutre. Fais pas attention à eux. Je pense que Lily a déjà souffert dans sa vie. Et c'est pour ça qu'elle se donne une image de dur à cuire et de croqueuse d'homme. Oui. Lily, vas-y, oublie. Vas-y, enfoiré, faites-la-moi à l'envers. Mais je pense qu'elle est un peu sous l'emprise de Tom. Et quoi qu'il fasse, ça aura des répercussions sur elle. Non mais là, par contre, vous employez des mots hyper graves, hyper lourds. Il n'y a pas d'emprise. Qu'est-ce que vous racontez? C'est elle-même qui s'est fait un scénario toute seule en allant à l'encontre de ses sentiments. Elle réagit super mal, elle manque de respect. Au bout d'un moment, il est bien gentil, Tom, mais tranquille, quoi. Et puis, vous voulez pas ramasser ce verre-là qui est en plein milieu, là, devant vous? Putain, moi, ça me perturbe depuis tout à l'heure. Ils font rien, ils sont juste en train de parler. Et même s'il faisait plus... 40 000 fois, t'as dit que ça te faisait rien, machin et tout. Voilà, quoi. Relou. Non, vraiment, là, ça devient relou. Relou. Moi, je veux pas d'embrouille, c'est tout. Moi non plus. Je me sens plutôt bien ce matin parce qu'hier soir, j'ai dit à Tom qu'il devait faire un peu plus d'efforts pour me prouver qu'il avait vraiment envie de me connaître. J'espère qu'on pourra parler encore. Je pensais pas qu'il irait jusqu'à mettre un stop à Lily, mais je vais pas dire que ça me déplaît. Au moins maintenant, on a le champ libre pour faire un peu mieux connaissance, sans avoir toujours Lily dans nos pattes. Bon, parle pas trop vite parce qu'elle est toujours présente, de 1, et de 2, vraiment, Lexi ne prend pas ce choix pour toi. C'est juste que c'était en train de faire trop d'histoires et que lui, il est là pour kiffer, en fait. Hein. Faut jamais se surestimer et penser qu'on vaut mieux que les autres. D'accord? Jamais. Regarde Lily, elle s'en est brûlé les doigts. Là, en ce moment, je dois bien reconnaître que je me sens blessée. Non. Mais voilà, faut que ça sorte, dis-le. Ma biche, oh là là, regardez-la. Faut que ça sorte, allez, dis-le, dis-le. Tu vas pas te transformer en statue de sel, hein. On dort ensemble, on couche ensemble, on prend notre douche ensemble, on mange ensemble, on discute. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Il y a quand même quelque chose qui se crée, non? oui. Bon, j'avoue, j'ai dû tomber amoureuse sans m'en rendre compte. Allez, on y est, enfin. Vraiment, je vous jure que le plus important, c'est que ce soit elle qui l'admette de elle-même. Et pas genre que tout le monde ou des gens extérieurs font des pieds et des mains pour lui faire comprendre que voilà, elle est tombée amoureuse et tout. Faut que ce soit elle qui ait le déclic. C'est bien, Lily, c'est bien. Allez, vas-y, meuf. Et je te jure que ça me fait mal de le reconnaître. Mais je peux te dire que là, je douille grave. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais que je dois me pousser et dire à Tom ce que je ressens, mais franchement, c'est vraiment difficile pour moi. Et c'est pour ça que je me blinde. Parce que dès que je me confie à quelqu'un, je prends une grosse claque et je me fais piétiner le cœur. Mais justement, là, Lily, c'est parce que tu t'es pas confiée. T'as pas été honnête. T'as masqué tous tes sentiments. T'as fait comme si que t'étais faite de fer et de pierre. Tu t'es auto-sabotée, hein.
C'est qu'un connard. C'est un connard. Ça me fait mal de voir Lily dans cet état. Je l'adore, cette fille. C'est un modèle pour moi. C'est une femme, une vraie, je trouve. Lily, c'est ma meilleure amie dans la maison, alors forcément, je veux qu'elle aille bien. Tiens, je pète sur son oreiller. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me fais regretter les mots que je viens de sortir? Pourquoi tu vas pas péter là? Ou essuyer, je sais pas, tes fesses là sur l'oreiller de Tom? Pourquoi sur celui de Lexi? Bon, écoutez, j'avais un petit peu d'espoir où je me suis dit peut-être qu'elle est en grande prise de conscience, remise en question, ça y est, voilà, elle est sortie de son alter ego. En fait, pas du tout. Allez, tu sais quoi, ça dégage sur le bûcher. Allez, première ligne, on y va, on fait le feu! Les Australiens adorent le football australien. Alors je leur ai réservé une mission qu'ils vont adorer. Aujourd'hui, les préposés au turbin sont Manaki et Lily, ainsi que Kyle et Nardos. Je pense que c'est une bonne chose pour moi d'aller bosser aujourd'hui. J'ai besoin de sortir. C'est pas bon pour moi en ce moment de rester traîné à la maison. Tu feras le ménage. Va récurer des toilettes. Non mais... Je suis pas du tout fan de foot australien. Mais qu'est-ce que t'aimes, toi? Toi, t'aimes rien, toi. En tout cas, je tiens à préciser que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Nardos. Donc, je sais même plus si dans l'épisode précédent, on l'a vue dans le camping. Pourtant, elle fait les activités et tout, hein. Elle, Nardos, en fait, elle veut juste kiffer, elle veut juste aller au beach club. Je m'en fous un peu. Et en plus, c'est pour le boulot. Pour cette mission, il faut avoir le cœur bien accroché. T'as vu le mec à la casquette? Ah ouais, il est canon. Ils vont devoir se salir les mains pour aider ce club de footy local. Et ce sera pas forcément reluisant. Hey, Bonjour Aaron. Charlotte, ça va bien? Bienvenue. Ça va Paul? Très bien, merci. Super, super. Bon, on est là. J'ai hâte de savoir ce que mon équipe va devoir faire. Vous m'expliquez un peu? Alors déjà, ils vont devoir peindre une fresque sur le mur. Oh! Et on a aussi des chaussures de foot qui vont devoir briquer nickel chrome. Oh, ça pue! Oui, Oh la vache, ça pue la mort! ça sent la crevette. Ça veut dire quoi, à ton avis, AFL? Mais Australian Football League, non? Athlète. Fort. Longtemps. Je sais pas hein, si j'ai la bonne réponse, mais en tout cas, Charlotte, elle ne l'a pas. Donc dites-moi si c'est ça. Mais enfin pour moi, ça me paraît logique. I don't know. Ne me jetez pas la pierre si je me suis trompée. Hein. Marche pas, mon sifflet. Athlète fort en longueur. Ça veut dire quoi? Australian Football League. Oh, je suis trop forte! Ah là 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 là! Oh non, sérieux? C'était hyper simple en fait. Neuneu. Punaise. Alors, vous allez devoir peindre notre logo sur ce mur. Charlotte nous a présenté notre patron du jour, un type flippant qui s'appelle Paul. C'est un de ces gars qui te regardent avec un grand sourire, mais qui ont l'air de vouloir t'en coller une. On n'a pas toute la journée. Je veux que ce soit fait et qu'on passe à autre chose. Mais il faut le faire bien. Je mets les lunettes. Je vais pas défaire ma coiffure. Manaki est un peu précieux. Ça me va bien le blanc. Évidemment, je dois, avec Nardos, nettoyer Vas-y, balance. des chaussures de foot toutes crades. Oh. Honnêtement, je préfère nettoyer des chaussures que nettoyer des chaussettes. Hein. Mais bon. C'est une blague. Allez, on tape dedans. Ça pue, putain. Elles sentent, c'est dégoûtant. On n'a même pas d'eau propre. Non mais ces pompes. J'en ai sur la tronche. C'était dégoûtant. Bah, comment tu veux nettoyer quelque chose avec de l'eau pas propre? Enfin, comment tu veux rendre quelque chose de sale propre avec une eau sale? Ça n'a pas de sens. J'en rajoute pas. C'était pas normal. Sérieux, c'était atroce. Oh, désolé. J'en ai sur moi. Ouais.
Si on profitait que les autres soient partis pour aller se promener. Mais oui, Allez, grave. on n'a qu'à aller sur la plage. Ouais, ça peut être sympa. C'est beau. C'est parfait. C'est vraiment très très beau, hein. C'est magnifique. Attention Lexi quand même, hein. Attention. Je suis là pour vivre une aventure et m'éclater. Et j'ai envie de découvrir tout le monde. Et s'il y a un croco qui sort? Je te pousse et c'est moi qui le mangera. Arrête. Voilà. Allez, il faut y aller à l'huile de coude, les filles. Eh oui, regarde-moi. Non, pas sur ma robe. C'est pas vrai. Jamais de ma vie vous me verrez faire un boulot pareil. Non. Sans. Non. Vas-y. J'ai un mauvais pressentiment. Mon intuition me parle. Et je sens que cette journée va pas être. Je sais pas. Il se passe un truc, c'est louche. Ouh là là, je sais pas comment va se dérouler cet épisode, hein. Vraiment, hein. Mais je sens qu'à un moment donné, on va tous devoir se mettre sous la table. Tom embrasse super bien. Il sait s'y prendre. Il est pas en train de me fourrer sa langue jusqu'à la glotte. Oui, bah, Lexi, on était là, c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois que vous vous embrassez, hein. Do you remember? Cause me, I remember. Il la rentre juste ce qu'il faut. Doucement, tendrement, lentement. C'est comme une bonne recette. On devrait rentrer. Pas tout de suite. Non, mais c'est le pire boulot du monde. C'est clair. Coucou, ça va vous? Elles sont quand même plus propres. Ouais. C'est bien. Merci. Mais c'était bien dégueu. Dégoûtant. C'est un peu de travers, mais moi non plus je rentre pas dans le rang alors. Franchement, le logo, juste le logo là, franchement ça va. Ils ont presque réussi. Vraiment, hein. Alors autour... Oh là là, je les aime bien tous les deux, Kyle et Manaki, hein. Vraiment, hein. Je les aime bien ensemble, j'aime bien ce duo. Tant qu'il n'y a pas plus. Je sais pas si vous voyez, genre en tant que pote, acolyte et tout ça, je les adore. Et j'aime trop la vibe qu'ils dégagent ensemble. Je vous jure, ils me font mourir de rire. Non mais Théma. Moi, je trouve que cette fresque est réussie. On en était aux dernières touches. Ouais. On voulait faire une représentation assez fidèle de l'esprit du club. C'est-à-dire divers et inclusif. Inclusif. On a donc dessiné des pénis pour symboliser les hommes du club. Et cette très belle femme pour les féminines. Nous, on est un club familial. Pas un camp naturiste. Vous faites une belle paire de guignols. Il me reste de la peinture grise, alors vous allez me recouvrir tout ça. D'accord. Bon. Je vais chercher la peinture. C'est mieux. Si vous y tenez, allez-y. Oh, le monsieur, il mâche pas ses mots, hein. La piscine ou le pieu? Mon rencard avec Lexi s'est déroulé à la perfection. Allez, merde, on monte. On va dans le bésodrome. J'ai pas de temps à perdre. Ça puait, j'ai pondu la merde de l'horreur. Salut tout le monde! C'est pas vrai. Ouais, ça craint. C'est une blague? Oh. Il fallait qu'il rentre du boulot pile à ce moment-là. Mais je vois pas en quoi ça dérange. Tom, t'es bizarre quand même, hein. T'es très bizarre, je te le dis. Moi, je serais Lexi, je dirais, mais attends, j'ai pas capté en fait. Il y a des choses qu'on sait pas, que tu lui chuchotais à l'oreille ou quoi, à Lily là. T'as le droit de faire ce que tu veux. Lexi, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Alors, vous avez fait quoi de votre journée? Un truc sympa? Ouais, et c'est passé quoi? On s'est promené sur la plage. Ah, cette plage-là? Ça devait être bien. On n'a pas arrêté de parler. C'est vrai. Si j'étais à la place de Tom et que Lily venait de me surprendre en date avec une autre fille, je sauterais dans un avion tellement vite que personne me verrait partir. On s'est juste baladé sur la plage. C'était cool. Tom et Lexi n'ont même pas attendu 5 minutes.
Lily avait à peine franchi la porte, grimpé dans la voiture et était même pas arrivée au club de foot qu'ils étaient déjà à la colle. Mais il le faisait même avant. Arrêtez. Non, mais là, faut arrêter l'hypocrisie. Je suis désolée, ça commence à me faire péter un câble, là, déjà, leur histoire à la con. Il le faisait bien même avant. Lily n'a pas été dire à Tom que finalement, en fait, ça l'a piqué, qu'elle avait des sentiments pour lui. Tom, pour lui, il est pas au courant. Lexi, elle est pas au courant. À chaque fois, on lui a donné son aval. À chaque fois, elle les laissait faire. Du moment qu'à la fin, ils couchaient ensemble. Donc, arrêtez de dire, ouais, ils ont même pas attendu 5 minutes pour aller marcher ensemble. Ils le faisaient devant elle. Franchement, faut faire une réunion. Là, faut que tout le monde s'installe et que tout le monde vide son sac. Ça me plaît pas, moi. Vous pouvez pas avoir un minimum de respect pour elle et attendre un peu? Laissez décanter la situation au moins. Non, lui, il se jette sur sa proie comme un tigre. C'est Tom le tigre. Voilà, ça lui va bien, ça. Comme avec Lexi, comme avec toutes les autres meufs dans les boîtes. Enfin, vraiment, là, je comprends pas du tout le retournement de situation. Il y a peut-être des éléments qu'on n'a pas, je sais pas. Ça va, Lily? Laisse tomber. Le délire. Une balade sur la plage. Merde. Non, mais il s'attendait à quoi? À une standing ovation, genre, merci, hein? Non. En vrai, on s'attendait à rien. Qu'est-ce que vous avez fait? On s'est baladé sur la plage, basta. Ah ouais, le seum de Lily est profond, hein. Alors, il se passe quoi avec Con? C'était chelou hier soir. Les bruits que vous avez faits. Quel bruit! Tu gémissais genre... Non! Non! Non, t'es sérieuse? Katia a gloussé comme une gamine toute la nuit. Et je les entendais s'embrasser et se peloter. Il a dormi là, Con? Ouais. Quand tu dormais, il est venu et ils se sont embrassés et un peu pelotés. On s'est peloté? Moi, si vous voulez mon avis, je pense que c'est en train de devenir une relation. Quoi comme gémissement? Katia, t'étais là, non? Non! C'était genre ça. Non, ça faisait... Attends, Katia, t'avais bu ou quoi? Tu t'en souviens pas? Con a dit qu'il coucherait pas avec elle pour pas qu'elle s'attache. Mais moi je le connais et je vois bien qu'il y a quelque chose entre eux. Et ils vont forcément finir par baiser. Non, Oh. Alors, on parle de moi? Cette nuit. Tu m'aimes? Je t'ai dit je t'aime comme je le dirais à ma sœur ou à mes potes. Oula, on évite, hein. On évite, hein. On évite. Je suis pas amoureux de toi. Si, t'étais en train de tomber amoureux hier soir. Je le dis même aux gars quand on va se coucher, je leur dis je vous aime. T'es tombé amoureux de tout ça. Je l'ai dit vite fait à Katia, je t'aime. Je le dis à tout le monde. Par contre, quand je dis je t'aime, c'est pas pareil. Allez, je te le dis pour de bon. Je suis pas tombé amoureux. Allez, ciao. C'était juste une technique, voilà. Tout pour le tout, pour voir s'il y avait quelque chose à gratter à 4h du matin dans ton lit. Voilà. Sois honnête, Con, hein. On n'est pas dupes. Il est un peu sur la défensive. Pas du tout. Je suis pas amoureux, c'est tout. C'était quoi cette démarche? Ouh là là, première night! Première night, il va y avoir du sang sur les murs! Ouh, sexy! Dès qu'elle fait un truc, Dès qu'elle dit un truc, j'ai envie de lui dire « Ferme ta gueule. je vois bien. Retourne jouer au bac à sable avec tes copines. » Mais t'es méchante, meuf, c'est gratuit, mais laisse-la tranquille, Lexi. Je supporte plus Tom, je supporte plus Lexi. J'en ai ma claque de ces deux-là. Je peux plus les blairer. T'es dedans. Je te jure, je peux même plus être dans la même pièce. Mais meuf, même avant Tom, dès qu'elle est arrivée, Lexi, tu l'as pris en grippe. Je sais pas ce que t'as contre cette fille, elle ne t'a rien fait.
J'approuve pas du tout ce comportement. C'est trop grave et c'est pas la première fois qu'elle lui parle mal et qu'elle la remballe et qu'elle la prend de haut et machin, qu'elle la rabaisse et tout. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Je suis vénère. Les interactions de notre triangle amoureux sont glaciales et cheloues. Salut les filles. Salut, salut. Salut. Coucou. T'es canon. Toi aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Entre Lily, Tom et Lexi, je vais avec papa et maman. La tension est... Non mais attendez, venez on fait une petite parenthèse. Oh, Lily, t'as réussi à tenir un rôle de zinzin depuis le début, en le voyant serrer tout ce qui bouge, en gardant la tête froide, t'as pas bronché. Comment là tu peux perdre ton self-control à ce point-là? Un peu de dignité. On va dîner en famille au Pien Bar. Tout le monde rêve d'une bonne soirée. Ouais. Sans embrouille. On dépasse les tensions. Je pense que tu devrais parler de ce qui se passe avec Lily, d'accord? Moi, je lui ai parlé et je crois que ça vous ferait du bien. Sur le trajet du resto, Katia m'a dit « Tu devrais parler à Lily ». Elle t'agressera pas si tu vas la voir en mode bon esprit. Alors là, non, mais je suis désolée, on marche sur la tête ou c'est comment là? Elle sera pas agressive. La meuf déjà, elle fait rien, elle est agressive. Parler de quoi? De qui? J'aime pas ça, hein. J'aime pas du tout cette vibe, hein. Je vous le dis, hein. Elle n'a pas de compte à lui rendre. Elle a toujours été extrêmement respectueuse, Lexi, envers Lily. Même si elle ne lui devait rien, elle allait la voir pour être bien sûre, parce qu'elle se disait c'est quand même contradictoire son comportement, machin et tout. Ah, au bout d'un moment, c'est pas elle hein, qui a dit, qui a fait en sorte que Tom il te dit c'est bon stop, en fait tu fais trop d'histoire. Elle y est pour rien. Hein. Et de là de dire carrément c'est à Lexi de faire le premier pas. Mais pourquoi? Détente. Pourquoi je devrais lui parler? C'est bon, la voix est libre, putain. Ouais, c'est bon, elle a assez fait d'efforts, elle a assez marché sur des œufs, laissez-la tranquille, elle aussi, c'est un humain à part entière, hein. Elle a le droit de vivre sa vie, son expérience, et ça va, oh là là. Waouh. Des margaritas. Oh là là, des margaritas. J'ai envie de margarita. Pourquoi tu cogites comme ça? Kampai! J'ai l'air de cogiter? C'est à cause de notre balade, ça. Pourquoi? Je sais pas, je veux être avec toi. C'est vrai? Je trouve que Tom joue avec le feu, là, en flirtant juste sous le nez de Lily. Ça va forcément mal tourner. Il y a un souci avec Lily. Elle a l'air d'être super contrariée par la situation. Fais comme s'il n'était pas là. Hein? Essaye de les ignorer. Tom m'a dit qu'il voulait juste être ami avec elle et qu'il voulait plus de la dimension sexuelle de leur relation. Je suis sûre que si c'était toi, tu... Pèterais un câble. Ça me démange. Ouais. Si je couchais avec Con 5 nuits d'affilée et que j'apprenais qu'il avait embrassé Lexi, mais je pèterais un plomb, mec. Pour ma part, je pense que Lexi est pas correcte. Et en plus, elle enfonce le clou. Attendez, on a loupé quelque chose. C'est peut-être nous, on est fous. On est dans quel camp? Je suis perdue là. Pour moi, vraiment, c'est Tom. C'est Tom le problème. C'est Tom qui connaît Lily. Il sait en plus qu'en faisant ça, ça va causer du tort à Lexi. Donc, mais que là, carrément, tout retombe sur Lexi. Je comprends pas. Ça y est, on est sur le dance floor et on s'éclate enfin. Katia, viens là! Allez, pétasse à genoux. Ouais, moi aussi, je veux m'éclater, je m'en tape! Le DJ était mignon, alors je suis allée le voir aux platines. Ouais, je sais pas, j'ai un truc avec les DJ, j'aime bien. Est-ce qu'ils savent faire plein de trucs avec leurs doigts? Ah, ouais! C'est ça, un bon repas de famille. On se fera un câlin ce soir. Non? On peut? Peut-être. Moi, je pense que oui. Depuis le rencard de tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est de te prendre dans mes bras pour un câlin. Mais salaud pas!
Ce mec est un chien en rut. Totalement. Là, totalement. Mais il le dit, il s'en cache pas, hein. Il est là pour profiter à 100%, hein. Mais totalement. Je vais venir te chercher et on ira à l'étage. D'accord. On dormira là-haut. Allez. Il a arrêté de coucher avec Lily il y a... quoi, 12 heures? Bonne chance, Lexi. J'espère que tu sais où tu mets les pieds. Allez, cul sec. C'est chaud! Vilaine! Je m'en tape. Merde. Comment t'es bourré comme ça, Lexi? C'est ce que j'allais dire, elle est totalement high là, Lexi. Tellement qu'il y a de la pression, je pense sincèrement qu'elle a peur. Du coup, elle a picolé pour oublier. C'est parce que je m'éclate comme jamais. Tom, t'es vraiment un très vilain petit garçon. On a bien compris que tu voulais tremper le biscuit avec Lexi. Ça va, là? De quoi? Faut que je me pose. Vous vous embrassiez? Non. C'était Tom et moi. Non, c'est juste... Ouais, moi je regardais. Kyle. Oh là là. Kyle, il est vraiment là au bon moment. Toujours pour mettre la petite dose d'humour. Non, non, mais c'était Tom et moi. Hein. Pour éviter le malaise. Il n'y a qu'une seule chose que j'ai dans la tête ce soir. Doucement. Cette file est direct au bésodrome avec Lexi. Alors, si ça se fait, vraiment faites la misère à Tom. C'est Tom qui était en bail avec Lily. Et ne me parlez pas de girls quand on voit le comportement de Lily envers Lexi. Je suis désolée. Donc non, ça prend pas là. Là, la carte Joker girls, elle marche pas. Pour le cas Lily. Par contre, Tom, sur le bûcher. En plus, là, ça crépite bien là. Allez, on y va. Je vais le baiser. Je suis au taquet, putain. Lexi est hyper chiante ce soir. Je crois qu'elle a abusé des vodka soda citron vert. J'avais pas de culotte ce soir, allô? Matt. Coucou. Le minou est sorti. Eh, mais tu fais quoi là? Non mais il y a tout le monde qui a pété les plombs ou quoi? C'est comment? Mais Lily, c'est mon oreiller. Marque son territoire. Arrête! Tu vas lui filer ta conjonctivite. Je suis tellement bourrée, j'ai vraiment honte. T'as pas à avoir honte, meuf. Quand on est rentré, le bordel. J'ai un pet fouf qui vient. Là, comme ça, c'est presque un décontractant. Je sais pas si elle a des cavités qui se relâchent. J'en sais rien. Mais mon pote, c'est pet fouf. Il lui sortait de partout. Ouais? Mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis pourquoi tu tournes autour là d'un seul coup, Lily? La transition entre le micro-ondes et les pets vaginaux là, je suis perdue. Waouh, on dirait c'est moi, je me suis pris la porte du four là, du micro-ondes. Vers moi, vers Tom, vers Cooper. Tire sur mon doigt. Ça me dégoûte. Elle les distribue comme si c'était Oprah. C'est pour toi, c'est pour toi. C'est fou comme ça fait du bien. Mais comment elle fait ça? Je suis désolée, mais là, elle se fout de votre gueule là. C'est des gaz intestinaux qui sont en train de sortir là. C'est pas possible. Un vagin ne peut pas contenir autant d'air. Un utérus ne peut pas contenir autant d'air. C'est pas possible. Calme-toi un peu. Attends, je crois que je l'ai là. Oh, c'est chaud. Elle a la chiasse! Tom, me regarde pas comme ça. À mon avis, ça doit suivre avec des odeurs qui prouvent
Que ça ne vient pas de la sortie qu'elle mentionne. Voilà. Ça sort pas de cet orifice-là. Ça va, Tom? Quoi? Il se passe quoi, là? C'est quoi ce délire? Pourquoi? Attends, à ce niveau-là, elle peut ouvrir un business, hein. Les gars, vous êtes prêts? Vas-y, tire! Je vais vous dire, je stressais pour cette nuit, mais depuis qu'on est rentré avec ce festival de pet fouf façon trompe d'éléphant, je m'inquiète plus du tout. Et si vos bites pouvaient aspirer autant d'air pour ensuite leur sortir en prout. C'est quoi ce langage? Quand je regarde Tom, je vois qu'il est atterré et il se dit, dans quel merdier je me suis collé. Cette meuf est possédée. Cette meuf est possédée. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bah ouais, la malédiction de Lily, elle a marché à 100%. Mouah. Regardez-la, ça fait 3 heures, elle se donne en spectacle. Il y a de l'air qui sort de partout de ses orifices. C'est quoi ce délire? Au final, qui en ressort gagnante? Ma pomme, ma pomme, ma pomme. C'est pour ça que je suis gay. Si t'arrives à frouter comme ça H24 sur commande, c'est que t'as les lèvres distendues. Et moi, je suis serrée comme un sifflet. Ça vient de sa chatte, pas du cul. Excuse-moi, tu peux répéter, Lily? J'ai pas capté. Là, on va avoir un gros problème. Déjà, je t'explique. T'es pas gynécologue, tu peux rien savoir. Et ça n'a strictement, mais alors, aucun rapport. Hein? C'est pas les lèvres qui sert, c'est le périnée, connasse. Toutes les vulves sont normales, hein, comme les seins, hein, tous les seins sont normaux. Hein. Ah, elle se rend pas compte de la dinguerie qu'elle vient de dire, là, les gars. C'est hyper grave, hein. Lily, ça, c'est pour avoir critiqué le périnée, l'écart d'un vagin et les vulves. Toutes les vulves sont belles. Ça n'a rien à voir avec le périnée. Avoir un vagin serré, ça n'a strictement rien à voir avec le plaisir. Ah non, moi j'ai plus de peine pour elle. Hein. Ses gestes, ses propos, sa vision, sa mentalité, ça y est, c'est mort. Là, c'est vraiment mort. Tu froutes, ça fait... Moi, quand je le fais, ça fait... Les filles, vous sortez! Vous êtes chiants. C'est l'un des trucs les plus tordus auxquels j'ai participé. Les mecs font comme si les proutes, c'était un phénomène inconnu. Pas de bésodrome pour nous ce soir. Mais là, avec tout l'air qu'elle a rentré pour faire cette fanfare là, si tu couches avec elle, ça va être un saxophone. Chaque vulve est belle, d'accord? Si vous avez un problème avec votre périnée, c'est-à-dire si vous avez des fuites urinaires, vous en parlez à votre sage-femme, à votre gynécologue, vous faites une rééducation du périnée. Et surtout, ne culpabilisez pas avec le fait d'avoir un vagin serré ou pas, comme le point du mari. Non, c'est la vie, c'est comme ça. Notre vagin, il est fait de cette manière-là. Notre corps est fait de cette manière-là. Notre vulve est faite de cette manière-là. Personne n'a le droit de vous juger, de vous discriminer. Je cautionne pas. Je cautionne pas. Tout sexe a une odeur. Si c'est problématique ou si c'est trop imposant, allez voir votre gynécologue. Il y a toujours des solutions, mais ne vous faites jamais juger par un homme ou une femme par rapport à ce qu'on appellerait un défaut de physique de votre sexe. Je suis désolée. En Big 2025, l'autre avec sa grosse tête, regardez ce qu'elle est en train de raconter, c'est un truc de ouf. Désolée, mais j'étais obligée là de faire le point... avec l'histoire du point du mari et tout, quand on fait après l'accouchement et tout ça, je suis désolée, mais c'est un sujet extrêmement sensible et qu'il faut dévulgariser. Je suis désolée, faut pas avoir honte, faut pas qu'il y ait de tabou sur ça. Et on redresse. Voilà. Non mais Lexi hier soir, ah mon pote, c'était n'importe quoi. Avec ses pets de fouf. Ouais, c'était n'importe quoi. Hier soir, Tom croyait qu'il allait monter direct au bésodrome avec Lexi. Mais elle s'est mise à lâcher des pets de fouf. Et la dernière chose qu'on a envie de faire après avoir entendu ça, c'est d'explorer la zone. Du coup, je pense qu'il va pas tarder à balancer Lexi pour retourner avec Lily. Oh!
Après, venant de Tom, ça m'étonnerait pas. Mais est-ce que Lily l'accepterait? Oh non, on va pas en bouffer jusqu'à la fin. Oh, le casque ce matin. Meuf, hier soir, t'étais hyper lourde. Moi? Ouais, Comment ça? tu vois pas? Je pense qu'hier, je me suis mis ma plus grosse mine depuis que je suis là et de loin. T'arrêtais pas. Tire sur mon doigt, j'ai envie de frotter. Dégage, va faire ça dans ta chambre, le boulet. Tu supportes pas les pets de fouf? Tout le monde est choqué, mais que voulez-vous que je vous dise? Je suis un peu plouc sur les bords et imprévisible aussi. Un peu beaucoup, là, ma belle, hein. Même nous, hein, on est épatés. Comme ça, sur commande. Waouh! Oh là là, j'ai hâte de sauter de cet avion. Ça va me faire du bien. Sérieux? Faut être timbré pour se dire, si on sautait en parachute de bon matin. Faut quand même être... Enfin, je veux même pas y penser. J'ai trop hâte de t'y voir. Je pense que ça va pas le faire pour moi. C'est pas une bonne idée. Super. Pas du tout. C'était dur hier soir, mais en même temps, je me sens libérée. Arrête, j'ai des flashs qui reviennent. J'étais pénible hier? Tu veux la vérité? Oui. Bien sûr que tu la veux. Et merde. Je crois que j'ai un peu refroidi Tom avec mon comportement d'hier soir. Bah, non, t'étais toi-même. Il a oublié que la veille, il a quiché partout dans les plantes à cause de la tequila. Hein, il a la mémoire courte, lui aussi, hein. J'espère vraiment que je l'ai pas trop dégoûté. J'avoue que Lexi m'a clairement dégoûté. Moi, je pensais qu'en rentrant, on filerait direct au bésodrome. Et point barre. Ouais, en fait, c'est juste ça qui te fout les boules, quoi, sale mytho. Elle m'a dégoûté. Non, t'as surtout le seum parce que t'as pas été dans la piole que tu voulais depuis le départ. Ton plan a échoué. Mais dès qu'on est arrivé, elle s'est roulée par terre. Elle a lâché des pets de fouf. Et ça m'a calmé. Pour l'instant, on va se concentrer sur le saut en parachute et ce sera très bien. Mais elle est comme ça, hein. C'est pas la première fois hein, qu'elle nous sort des rots venus de l'enfer, là, des abysses. Là, elle a débloqué des nouveaux skills que nous, on connaissait pas. À tout moment, elle l'évite, hein, la nuit. On sait pas. Vite, 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 vite. Je veux monter dans cet avion. Je suis prêt à tout pour éviter de repenser à Lexi et sa fanfare d'hier soir. Sérieux. Vous croyez que c'est possible d'avoir le bide au niveau du cul? Parce que c'est l'impression que j'ai. Un jour comme aujourd'hui, je dirais que oui. J'appréhende le saut en parachute. J'ai mal au bide au meilleur moment, enfin au pire moment. Le pire, le meilleur, ça dépend comment on le voit. Enfin bref, j'ai le bide retourné. Je sais comment je fonctionne. Je sais pas comment mon ventre va encaisser ce saut en parachute. Oh là là. Respire. Ça s'arrête pas, nom de Dieu. Vous allez souffrir. Laissez-la ouvrir la vitre. Ouvrez. Oh la vache. Bouchez-vous le nez, bouchez-vous le nez. Ouvrez les vitres, s'il vous plaît. Il est méchant. Je l'ai déjà dit. Quand Katia pète, tout le monde trépasse. Mais là... Oh là. Elle aurait pas dû péter. C'est clair. Tourne-toi. C'est... Si tu l'emmerdes, elle pète. Katia! Je sais, je vous avais dit. Je vous avais prévenu. Donnez-moi un sac. Il lui faut un sac. Allez. Katia, la pétomane, a lâché une bombe nucléaire. Oula, attention, je ne sais pas ce qui va arriver, donc au cas où, voilà. On vous dira quand ce sera terminé s'il y a vomissement. Oh, Burk, j'ai tout vu. Oh, c'est encore pire. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi ça fait ça? Ça sort de tous les côtés. Il faut qu'elle se fasse ausculter le cul parce que je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais il y a un problème. Le sac fuit. Ça me coule sur les cuisses. Je savais pas qu'un paix pouvait provoquer ça. Ce paix était mortel. J'en ai sur la joue. Et moi sur les jambes. Franchement, je souhaite bonne chance à mon instructeur. J'espère qu'il a une combi imperméable parce que je sais pas ce qui va s'échapper de mon corps. Mais attendez, de quoi il parle là? Elle s'est chiée dessus? C'est quoi ce bordel? Voilà ce qui arrive quand on va sauter en parachute. Bon, j'espère, Mehdi, que tu vas pas me faire vivre la même chose quand tu vas aller faire ton saut au parachute, hein.
Bonjour à tous et bienvenue à Skydive Australia Cairns. Comment ça va? Bien. 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 2 choses que j'avais juré de jamais faire. Sauter en parachute et en élastique. J'ai l'air costaud comme ça, mais au fond, je suis une flippette. Mais c'est quand même sympa de faire ça tous ensemble. Je flippe tellement, je peux même plus parler. Ouais. Quand faut y aller. Ah, elles se sont vomies dessus. Ah, moi, j'essayais de regarder ailleurs, hein, parce que ça me dégoûtait. Je commençais à sentir l'odeur carrément. Oh, mais c'est pas vrai. Je le sens pas. On y va. Je me chie dessus. Je vais faire une crise cardiaque. Je me sens bien, je me sens prête. Je sens que ce saut en parachute va me faire oublier tout le reste. Oh, c'est pas vrai! Voilà que maintenant, je vais sauter d'un avion en plein vol. Je me surprends sans arrêt. Cela dit, on va le faire tous ensemble. Et c'est ça, la famille. On est tous un peu en train de se faire dessus. Mais quelle meilleure façon de démarrer la journée qu'en sautant d'un avion? Allez. Je suis prêt, allez. J'ai une peur bleue du vide. Vraiment, c'est une vraie phobie chez moi. Oh putain! Mais entre sauter en parachute et me retrouver coincé avec Lexi Mais pourquoi je vais faire ça? Merde. et Lily, Oh là là. Putain de merde. je saute direct. Ah, ça m'a donné le vertige. C'était trop vite là pour moi là. L'épée enfermée dans la voiture, les vomissements, là maintenant le vertige d'être dans un avion pour sauter dans le vide. Ah! C'est sûrement moins galère. Oh, Tisha! Top départ! La chute libre dans le ciel comme ça, c'est génial. Ouh là là. Tire le sac! Tire le sac! Et moi, je suis genre... Je peux pas respirer! Je peux pas respirer! Je suis en flip total, c'est même pas drôle. Mais mon instructeur est hyper mignon, alors j'espère de tout cœur que je vais pas me chier dessus quand il sera derrière. J'aurais pu m'intéresser à la vue, mais je pensais plus à essayer de choper mon binôme. Vous avez déjà fait l'amour en voile? Jamais. Moi, j'ai quand même fait du parapente pendant un voyage en Suisse. Oui. J'ai baisé avec mon pilote. Ah bon? Pas en l'air. Non, pas en l'air. On a atterri d'abord. Faut pas que la tradition se perde. Je suis pas sûr que ma copine apprécierait. Lui c'est un bon. Elle peut venir aussi. Bravo, vous avez réussi. Arrêtez-vous! Ça y est, on est posé. Ah putain! J'ai jamais fait un truc aussi bien! Oh la vache! Je crois qu'elle veut recommencer, hein, Lexi. Hein. Faut que je pisse, faut que je pisse, faut que je pisse. Oh putain, il faut que je pisse, ça va sortir. Je te jure. J'y crois pas! Bah alors Lily, on a un problème de fuite urinaire? On n'a pas le périnée assez musclé pour se retenir? On en parlait juste avant, sans déconner. Ça va sortir! Ça va sortir! Oh putain. Oh! Ça le fait ou pas? La dernière fois, Ouais, au Woolshed, c'était top. Et on va réitérer l'exploit. la meilleure façon d'oublier un ex, c'est de rencontrer quelqu'un. Et je pense que c'est justement le projet de Lily ce soir. Ok! Arrête. Ouh, la vilaine. Tiens, j'en prends 2. Moi aussi.
Le Woolshed, c'est la solution. Nouvelle tête, nouveau territoire, nouveau cocktail. Je suis pas là pour tricoter. Ça va partir en vrille. J'espère qu'il y aura un mec canon pour changer les idées de Lily. Quelqu'un de chez nous ou un autre mec, je m'en fous. Oh, Con! Quel que soit le mec qui pourra lui rendre le sourire, franchement. Le chien qui pisse. Le chien qui pisse. Il est où, Tom? Il va bien? Il va bien, t'inquiète pas pour lui. C'est vrai? Ça va. J'ai l'impression qu'on s'est pas beaucoup vu ou parlé depuis hier soir. Je pense qu'il m'évite. C'est hyper blessant en fait et j'avoue que ça me fait de la peine. Je douille. Con? Ça va? Ouais, et toi? Ouais, te tracasse pas pour lui. Te tracasse pas, ma belle. Cooper, je t'aime. Il est trop gentil, Cooper, vraiment. J'ai de la peine pour Lexi. Je l'apprécie beaucoup en tant qu'ami et j'aime pas la voir comme ça. Mais en même temps, j'aime bien Tom aussi. C'est mon pote, je le respecte. Même s'il faut reconnaître qu'il a bien cherché la merde. Je préfère qu'ils fassent la gueule parce qu'ils ont pas couché ensemble la veille, plutôt que ils couchent ensemble et ils l'attachent le lendemain. Franchement, Lexi, t'as rien perdu, c'est pas grave, on s'en fout. Théma, on dirait les connes, pareil. Ils boudent parce qu'ils ont pas eu leur gâterie. Allez là, dégagez de là. Il s'est bien mis dans la mouise. Tu viens pas? Non, je reste là. Je sais pas quoi faire avec les filles. La nuit porte conseil. Je vais essayer de bien dormir. La journée a été longue. J'aimerais bien trouver un juste milieu, c'est-à-dire rester ami avec Lily, tout en me rapprochant de Lexi. Mais... Tiens, nous y voilà, nous y voilons. Finalement, ça a pas l'air d'être aussi facile que je le pensais avec Lexi. Du coup, j'ai peut-être encore l'opportunité de pouvoir rattraper le coup avec Lily. Qu'est-ce qui me reste comme carte dans mes manches? Là, nous avons confirmation. Tom, fils de piou-piout! Je crois que ça va pas être possible. On est un peu au point mort, Tom et moi. J'ai l'impression qu'il m'a mise de côté. Ça me fait mal de les voir ensemble, Lexi et lui. Il a fallu que je regarde les choses en face et que je me dise, d'accord, il te plaît, mais ça vaut pas le coup d'être son deuxième choix. Voilà Lily, voilà. Discours de femme forte. Pourquoi je te défends là? J'ai pas compris. Je suis perturbée. Les proutes m'ont sonné. Alors, il va falloir que je prenne mon courage à deux mains et que je lui dise ce que je ressens. Ah, ça part en full d'éclat. Ah ouais, bon, ok, d'accord. Je voulais juste dissiper un malentendu. Bien sûr, j'aimerais qu'il m'aime comme je l'aime. C'est naturel finalement de vouloir vivre des sentiments partagés. Et j'ai absolument pas envie de lui avouer mes sentiments pour qu'il me réponde non. Je vais te parler franchement. Quand je vous vois ensemble avec Lexi, ça me fait mal. Il faut que j'arrache le pansement et que je lui dise, je peux plus me taire. Il faut que je te dise que c'est pas parce qu'on était des sex friends qu'il y avait absolument rien entre nous. Si les rôles étaient inversés, qu'est-ce que ça te ferait de te dire « Oh, dis donc, il se passe quelque chose là !» Parce que pour moi, c'était ça, c'était pas qu'une histoire de cul. Je vais pas rester, attendre et supplier la personne de m'aimer en retour ou de faire attention à moi. On a beaucoup discuté. Je fais pas ça avec de simples potes. Alors, peut-être que toi, tu fais ça avec tous tes meilleurs amis, mais pas moi. Elle m'a perdu là. Tu veux pas aller droit au but? Qu'est-ce que tu baragouines? C'est pas mon style alors. Oui, je lui dis ce que je ressens. Il en fera ce qu'il voudra. Il pourra retirer ce qu'il veut de cette conversation. Mais maintenant, mes sentiments et mon cœur sont entre ses mains. Je déguste là, Tom. Tu sais, si tu veux fricoter avec elle, fais-le quand je suis pas là. Je suis quand même humaine et j'ai quand même des sentiments. Je comprends mieux maintenant et je me suis pas rendu compte que j'avais pas été assez clair. Je croyais qu'on
qu'on s'était bien compris à propos de cette histoire de... Mais je suis quelqu'un de sensible aussi. Je suis pas que cette espèce de tortue avec sa carapace qui ressent rien du tout. Je ressens des choses. Je me soucie de toi, de ce que tu ressens pour moi et surtout de ce que moi je ressens pour toi. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à te dire. Fais-en ce que tu veux. Mais il va falloir que tu te décides parce que moi, je vais pas rester jouer. Bonne soirée. À toi aussi. Je me suis pas facilité la vie. On est parti! Salut Tom! On s'est un peu éloigné avec Lily ces jours-ci. Mais honnêtement, j'avais pas compris qu'elle m'appréciait plus qu'un simple ami. J'avais pas prévu de me mettre en pseudo-couple comme ça. Je suis là pour rencontrer des gens, m'éclater et vivre ma vie. Mais là, j'en suis à un point où si je continue à me rapprocher de Lexi, je risque de détruire toute la relation que j'ai avec Lily. Il est en train de se foutre de notre gueule, lui, là. En tout cas, moi, ce que je suis en train de voir, c'est Lexi et Lily qui sont en train de s'amuser toutes les deux main dans la main. Donc, en espérant que ça dure. Mais alors, lui, là, son retournement de veste... Je sais pas qui c'est qui va endormir, celui-là, mais... pas à nous, hein. Je te le dis, hein. Tu sais quoi, je suis hyper fière de moi parce que je suis allée le voir et je lui ai dit... Voilà ce que je ressens. J'ai des sentiments pour toi. Et puis merde. On va danser? Rien que nous deux, on n'a pas encore dansé. Allez! On y va! Je suis sérieuse, tu sais. Ouais, moi aussi. Je suis pas venu là pour me trouver une copine. Alors là, honnêtement, je suis un peu perdu. C'est mon anniv et je vais être très vilaine. C'est moi la reine! Oh! Si tu finis pas ta soirée à poil dans le jacuzzi, on sera débrouillés comme des manches. Vas-y, tape encore! Nous voilà. Quoi? Il y a quelqu'un à la porte! Attention, le roi est là! Non mais quoi? Point barre. Tu sers à rien. Courage, fuyons, comme d'hab. Les deux là, ils sont... J'arrête les frais. Chelou. Les intervenants ont eu des conseillers professionnels à leur disposition au cours du tournage de cette émission et de sa diffusion. Eh ben dis donc, ça promet pour la suite. C'est intense là, c'est de plus en plus intense hein, aussi Shore, hein. Ah! Le prochain épisode, c'est l'anniversaire de Katia. Il y a un nouveau perso débloqué. Tom qui est en pleine remise en question. Embrouille Con et Katia. Je sais pas ce que ça va donner, mais je sens que ça va être encore une masterclass. Ah la vache. Moi, je vous embrasse très très fort. Ciao bitches. Salut tout le monde, ciao. Real hot girl shit.